la question numéro 5. Question art. Qui était le joaillier de la cour de la dynastie russe et Romanov à sa fin? Pierre-Karl Fabergé, Anton Tchekhov, Ilya Repin, Rudolf Nureyev. Il y a des gens qui ont dans le chat. Il y a des gens qui ont eu vite. Pierre-Karl Fabergé. Mais comment vous savez ça? Mais quoi? Le joaillier de la cour de la joaillier Romanov. Moi j'étais joaillier sur WoW, mais bon. Agent, vous devez trouver un moyen d'ouvrir Les œufs de Fabergé. Toujours maintenant quand je recherche. Y'a pas de feinte. Y'a aucune feinte. Pierre-Karl Fabergé. Ok. Pierre-Karl Fabergé. Sur sa pierre tombale, il est écrit Charles Fabergé d'ailleurs. Né le 18 mai 1846 à Saint-Pétersbourg en Russie, mort le 24 septembre 1920 à Pully en Suisse. Est un joaillier russe d'origine germano-danoise, mieux connu sous le nom de Karl Fabergé. Il est connu pour ses œufs de Fabergé, bijoux ayant la forme des œufs de Pâques, réalisés à partir de métaux et de pierres précieuses. Les œufs de Fabergé, monsieur. RAS, je répète, la zone est sécurisée. Il doit y en avoir d'autres. Allez voir à l'intérieur, je vais demander à Henri d'envoyer ses hommes tenir le périmètre. Les œufs, et j'ai vu Peaky Blinder. Ah, je suis pas allé assez loin dans Peaky Blinder pour Fabergé. Vous devriez approcher d'un petit Je musée. crois. Vérifiez qu'il y Bon a bah c'est bien personne lui dedans. hein. Y a pas de feinte hein. Y a aucune feinte ici. Certaines pièces préfigurent de façon troublante l'art déco, voire le modernisme. Ces objets évoquent l'art de vivre de la dynastie des Romanov juste avant sa chute. Ouais. Terminal actif détecté. Parfait. Synchronisez leur système avec Isaac. Avec un peu de chance. C'est on en saison saura 3. Ah oui non, davantage j'ai vraiment sur pas leur regardé projet. là. Dans Intouchable aussi? Dans Intouchable aussi? Putain, je me rappelle Les plus. Troussons ont établi leur base dans le mémorial. En tout cas c'était lui, le joaillier, il y en avait pas mal qui avaient la rêve, vous êtes chaud, moi j'avoue que j'aurais pas fait le lien dans ma tête du tout. Si on affiche les résultats, est-ce que... Oui, la plupart des gens ont fait le lien quand même, Gwen qui a été le plus rapide, 574 bonnes réponses. On a 301 personnes éliminées sur cette question-là. Aussi quand même, la plupart des gens avaient la ref. Et on rentre donc, messieurs, dames, dans un top 700 ici. Ouais. Quoi Ponce, tu as commencé Peaky Blinders sans la finir? Ouais, j'avais commencé Peaky... Il y a longtemps, hein. Enfin il y a longtemps. Peut-être 2017, 18, je sais plus. J'avais commencé Peaky Blinders, j'avais regardé la première saison. Et en vrai, c'était cool. J'aimais beaucoup l'ambiance, la musique, etc. Et je trouvais qu'il se passait un peu rien et ça avait fini par me saouler en gros. Voilà. Je trouvais que ça avançait pas, ça m'a saoulé. Voilà. Mais sinon j'adorais l'ambiance et tout. Ouais. Ok, la suite. Messieurs, dames, question numéro 6. Question numéro 6. Prochain round. Quel jeu de société populaire avec des tuiles est inspiré d'une ville française? Carcassonne, Perpignan, Rocamadour, Narbonne. Carcassonne, jeu de société populaire avec des tuiles inspiré d'une ville française, pardon. Carcassonne, dans l'Aude, 11. Ville médiévale, bien sûr. Putain, mais je connais pas ce jeu. Pourquoi je connais pas ce jeu? Petite anecdote, moi j'ai rencontré Sylvain Durif à Carcassonne. Quoi? Pourquoi j'ai jamais joué à Carcassonne, moi? Qu'ils auraient utilisé ces armes contre nous et on aurait fini comme le château. Je peux pas vous dire à quel point je suis soulagé. Merci, vraiment. Pourquoi je... Ok. Giga connu Carcassonne comme jeu. Ah, je n'ai jamais entendu.